Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc concerner les énergies de la nouvelle lune qui va se dérouler donc dans le signe du Verseau ce 9 février. Alors ça peut être aussi le 10 en fonction de où est-ce que vous vous trouvez. Donc cette nouvelle lune, elle va se dérouler donc sur le 20e degré du signe donc du Verseau et elle va donc concerner plus particulièrement les personnes qui ont donc des planètes personnelles, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus ou Mars, entre 15 et 25 degrés des signes fixes, donc Verseau, Lion et puis bien Taureau, Scorpion. Alors, on va donc regarder tout d'abord la symbolique d'une nouvelle lune en Verseau et bien sûr les différents aspects qui sont activés pendant cette lunaison. Et donc on ne les traitera pas tous, mais je vais en sélectionner voilà 3 ou 4 qui, à mon sens, me paraissent vraiment intéressants à creuser. On va commencer donc par la symbolique de la nouvelle lune en Verseau. Alors, une nouvelle lune en Verseau, elle nous parle donc d'un démarrage, d'un début, donc d'une prise de conscience ou de possibles révélations, ou en tout cas d'une ouverture, on va dire, de la conscience, sur des sujets qui vont être propres à l'énergie du Verseau. Donc ça peut venir questionner donc soit notre place donc dans le collectif, mais aussi la relation à nos amis ou à notre entourage, et aussi les idéaux en fait que l'on se fait sur les relations. Comment on crée en fait des relations amicales ou avec des communautés. Cette question de la relation vue par le prisme du Verseau, elle va bien sûr nous parler en fait des valeurs qu'on partage avec les autres, ceux qui constituent en fait notre communauté, qu'elle soit amicale, professionnelle ou peut-être spirituelle, mais aussi de la question phare de la liberté, de l'indépendance et de notre individualité. Alors, le Verseau, il nous propose en fait un regard sur les liens avec plus d'horizontalité, où la notion de hiérarchie, en fait, elle est plus à l'ordre du jour. Vous voyez, c'est les signes qui se suivent. On dit tout le temps que dans le zodiaque, les signes qui se suivent, ils représentent en fait des étapes différentes. Donc, vous voyez, par exemple, en Capricorne, on pourrait être plutôt dans une recherche peut-être du lien qui est structuré, qui est ordonné. Et là, en Verseau, on arrive plutôt sur un affranchissement en fait de ces structures-là et plus d'horizontalité. Donc ça va être aussi toutes les dynamiques qui concernent les nouvelles manières en fait du vivre ensemble, qui sont aussi soulevées par l'archétype du Verseau. Donc, on va regarder d'abord il y aura peut-être des prises de conscience sur les thématiques, en tout cas des relations avec le collectif. On va voir que ces prises de conscience-là, en tout cas telles qu'elles nous sont proposées, elles sont quand même challengées par le maître du Verseau lui-même. Donc on parlera d'Uranus, qui se trouve toujours donc dans le signe du Taureau. Il est à 19 degrés, et qui formera donc un aspect très précis, à 1 degré près, donc un aspect de carré à cette nouvelle lune. Donc le carré d'Uranus, donc maître de la nouvelle lune, à cette lunaison, pour bien comprendre, je trouve, cet aspect de tension, il faut bien sûr se plonger dans le symbolisme du taureau et voir si on reste sur une lecture, en tout cas qui est orientée sur les relations, on va voir que la manière d'entrer en relation du Verseau et du Taureau, elle représente quand même 2 modes bien distincts. En Verseau, on va rechercher, on va dire, des relations à partir desquelles on peut expérimenter et sentir notre liberté d'être, liberté de penser, alors qu'en Taureau, on va être à la recherche, en tout cas, d'un cadre relationnel qui est durable et rassurant. Donc en Verseau, on recherche notre unicité, à travers le collectif, à travers une communauté. Et en Taureau, on va dire que l'on s'attache à créer des relations qui résistent au temps, qui sont sécurisantes. Donc cet aspect de tension à Uranus, il va venir créer un stress intérieur, en tout cas une nervosité ou un état de sensibilité peut-être exacerbé face à ces thématiques-là. Donc voilà, c'est comme si il y avait ces 2 parties-là en fait en nous qui se confrontaient et cherchaient à avoir raison l'une sur l'autre. Donc ce qui peut en fait créer
des volontés peut-être de rupture dans certaines relations, ou en tout cas de se libérer de certaines contraintes relationnelles, ou aussi matérielles. On est quand même dans les thématiques de ressources concrètes avec le taureau. Et on peut avoir aussi un besoin de prise de distance, pardon. Et on va le voir aussi un peu plus tard que cette prise de distance, elle est aussi proposée par la position de Vénus en Capricorne. Donc une prise de distance et aussi un détachement de certaines situations ou de personnes avec qui le lien devient peut-être trop pesant, ou en tout cas où l'on ressent peut-être que on est privé d'un espace de liberté. Donc Uranus en taureau est déjà soumis, on va dire, à ces énergies-là de libération depuis 2018, et aussi à l'apprentissage du changement, du détachement, et à une nouvelle forme aussi de sécurité, en fait, qui se trouverait davantage dans la capacité peut-être à reconstruire qu'à conserver les acquis. Voilà, c'est comme si Uranus, en fait, il nous proposait en taureau, en tout cas, de faire confiance à ce qui n'a pas été planifié, d'accepter aussi les surprises de la vie, derrière l'apparence d'instabilité. Il y a peut-être des nouvelles ressources qui peuvent être offertes en fait au taureau grâce à Uranus. Donc Uranus en taureau, il travaille aussi beaucoup sur la souplesse, même si ça peut impliquer certaines fractures, certains changements un peu abrupts. On est aussi dans cette idée d'assouplir en fait des rigidités ou des positions sur lesquelles on est peut-être trop entêté, ou sur lesquelles on campe trop, on va dire, en taureau. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le symbolisme d'Uranus en taureau. Je pense que vous en avez déjà pas mal entendu parler quand même depuis 2018. Voilà, c'est notamment sur les thématiques de ressources, d'écologie et autres. Mais voilà, on a quand même cette tension qui relie en fait la nouvelle lune en Verseau avec Uranus, et qui va en fait tirer un peu de chaque côté. D'un côté, on a envie d'explorer, ou en tout cas on est dans un appel vers la liberté notamment au niveau des liens, au niveau de la pensée, au niveau de notre manière d'être, d'exister. J'y reviendrai après par la position de Chiron en bélier conjoint en nœud nord. Et de l'autre côté, une recherche de sécurité, une recherche de, de stabilité et d'attachement en fait qui sont sécurisants. Donc il va falloir trouver en fait un équilibre entre ces deux polarités-là. On va parler maintenant d'un autre aspect qui est donc le trigone de Vénus à Uranus. Donc Vénus qui maîtrise le taureau, donc c'est toujours intéressant un petit peu de regarder quel est le discours de Vénus. Alors je dis que c'est un aspect important parce qu'il y a en fait un aspect facilitant de trigone qui dure déjà depuis un petit moment. On a Vénus qui est à 21 degrés du Capricorne et qui va donc nous proposer peut-être de nous retirer, en fait, de nous recueillir dans notre intériorité, pour faire un bilan justement peut-être sur nos schémas relationnels, sur nos comportements, et savoir qu'est-ce que l'on souhaite changer, qu'est-ce que l'on souhaite restructurer. Donc j'en viens à cette idée de prendre de la distance par le temps ou par l'espace pour d'abord pour se retrouver soi-même, pour mieux ensuite entrer en relation avec l'autre. Moi je trouve que dans cette Vénus en Capricorne, il y a quand même de la tempérance, parce que on est dans des énergies quand même assez électriques avec Uranus. Et Vénus en Capricorne, elle vient prendre en fait un peu de recul et donner peut-être aussi une forme de sagesse, alors peut-être par le côté un peu plus réservé de Vénus en Capricorne, mais aussi, je trouve, par une prise de responsabilité dans ces prises de conscience-là qui sont posées par la nouvelle lune. Donc, dans cette même idée là de bilan, on va dire relationnel, Vénus, elle peut vraiment nous aider en fait à comprendre quelles sont nos parts de responsabilité dans les schémas relationnels que l'on crée et que l'on expérimente. Vous voyez, en fait, ça peut être vraiment un temps intéressant pour faire un petit travail d'introspection,
de réflexion en fait sur eh bien quelles sont les dynamiques relationnelles où voilà on sent qu'on est privé de liberté, quelles sont les situations hein, aussi plus largement. Donc là je parle du relationnel puisque je pense que c'est un axe assez intéressant à aborder par rapport au Verseau. Mais ça peut également être, enfin ça peut aussi bien sûr être des situations voilà, des situations qu'on expérimente et où l'on sent qu'il y a eh bien, cette dynamique de privation de liberté et en même temps voilà, de besoin de sécurité. Donc voilà, j'ajouterais aussi que peut-être le sextile voilà, de Vénus à Neptune en Poisson, il peut aussi, voilà, ça peut aussi nous donner accès peut-être à un sens, au sens en fait qui se cache derrière ces schémas et avoir une compréhension peut-être plus grande ou en tout cas plus élevée de ce qui, voilà, de ce qui se passe dans nos relations, si on a envie de creuser, eh bien pour comprendre, voilà, quels sont les schémas que l'on reproduit. Est-ce qu'on a, voilà, des choses à conscientiser ou bien sûr à libérer aussi hein, pour mieux être en équilibre dans nos relations. Justement, sur cette question d'équilibre, je voulais aussi vous parler du sextile de la nouvelle lune au nœud nord et à Chiron. Donc c'est un peu ça va être le dernier aspect hein, que je vais aborder. Donc c'est la conjonction de Chiron au nœud nord hein, en Bélier, qui se trouve donc en aspect donc de sextile à cette nouvelle lune en Verseau. Là, on revient, à mon sens, encore à des questions de positionnement dans les relations. Ne l'oublions pas, on a encore en fait un axe bien des nœuds lunaires qui se trouve donc en Bélier Balance et qui questionne encore en profondeur hein, quand même l'équilibre dans notre positionnement, dans nos relations, mais aussi la notion de notre individualité, de notre indépendance et de notre capacité aussi bien sûr à coopérer avec les autres. Donc ce sextile, il nous demande bien de saisir en fait notre capacité à agir pour notre bien-être individuel, hein, mais aussi à exister par nous-mêmes en nous affranchissant en fait des jugements ou de certaines contraintes, des contraintes peut-être en lien avec des conventions sociales. Enfin voilà, ça peut être différentes contraintes. Voilà, là je parle des conventions sociales par rapport aussi au nœud sud en Balance hein, et à toute la pression en fait que l'on peut se rajouter soi-même par rapport à eh bien à si on est dans le juste dans notre manière d'agir, si on est voilà dans un équilibre avec les autres, est-ce qu'on est trop égoïste, est-ce qu'on justement on est trop généreux, enfin voilà, ça peut être vraiment des questions comme ça qui viennent en fait un petit peu enfin qui sont soulevées en tout cas par cette position du nœud nord en Bélier et de Chiron, bien sûr. Donc voilà, il y a vraiment des ressources riches à trouver, je trouve, dans cette position de Chiron en Bélier, dans le sens où ça nous permet de nous singulariser. À terme, je veux dire, quand on arrive à intégrer eh bien, la force du Bélier, on est en fait capable quelque part d'apprendre à manifester les choses, d'apprendre à manifester aussi le courage et d'accéder aussi à l'autonomie et à notre indépendance. Vous voyez, ça rejoint quand même un petit peu les thématiques portées par le Verseau, hein, cette question d'indépendance, de liberté, liberté d'être soi-même, liberté de penser, créer des liens libres dans lesquels en fait on se sent nous-mêmes sans devoir répondre à des contraintes. Alors, je ne dis pas que c'est un exercice facile, je pense que c'est un apprentissage, c'est un enseignement, en tout cas c'est comme ça que j'aime à le voir, c'est l'enseignement du Verseau. Donc voilà. Donc pour résumer, on peut donc pendant ce cycle lunaire, je vous ai noté 3 petites questions, par exemple, qu'on peut explorer, si on veut en tout cas travailler en conscience avec ce cycle lunaire. On peut donc se demander eh bien de quoi nous avons besoin actuellement, plus de liberté ou plus de sécurité, sachant qu'on peut chercher un équilibre hein, entre les deux. Comment on peut aussi renouveler sa manière d'entrer en relation avec les autres pour être justement plus en équilibre et en respect de nos besoins individuels. Et aussi, eh bien, on peut se questionner ou en tout cas être dans une forme d'observation, de position
voilà, un peu méta pour essayer de voir est-ce qu'il y a des prises de conscience dans les liens d'attachement, de dépendance ou de liberté et d'indépendance. Voilà, ça peut être ces thématiques-là, en tout cas, qu'on peut creuser pendant cette lunaison. Alors, il y en aurait bien d'autres, avec d'autres pistes aussi, bien sûr, d'interprétation. Là, moi, je vous donne un axe euh, par rapport à ma propre sensibilité, en tout cas, ce qui a attiré mon attention sur cette nouvelle lune. Mais voilà, on peut très bien aborder d'autres axes. Ça peut être un axe sur la créativité, ça peut être aussi voilà, des thématiques plus larges si on veut, eh bien, si on s'intéresse en tout cas à des thématiques ou en tout cas à l'astrologie mondiale, on peut aussi bien sûr avoir d'autres niveaux de lecture de la carte de cette nouvelle lune. Voilà, donc c'est vraiment une question d'interprétation. Je pense que beaucoup d'astrologues se rejoindront, enfin, sur ces thématiques-là, en tout cas de liberté et d'attachement par rapport à la dynamique, en tout cas Verseau et Taureau. Mais voilà, on peut très bien pousser le symbolisme plus loin et voir d'autres pistes d'interprétation. Voilà, en tout cas, j'espère que ces petites vidéos de guidance astrologique vous aident un petit peu à mettre du sens pour accueillir, on va dire, un peu plus le symbolisme astrologique dans vos vies. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à le faire découvrir à d'autres personnes. Et puis, je vous remercie encore tous pour votre fidélité et je vous retrouve bien très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.